Merci, Père, pour ton serviteur que tu as choisi ce matin, au milieu de nous, pour nous nourrir ce matin. Seigneur, merci pour la capacité que tu lui donnes, Seigneur, Père, afin de pouvoir réellement transmettre ta parole fidèlement, afin de pouvoir réellement transmettre ta parole telle que tu le veux. Qui n'utilise aucune, Seigneur, Papa, des choses qui sont de la chair, mais que ton esprit lui-même le remplisse, qu'il soit conduit, Père, par le Saint-Esprit, qui parle de ta part ce matin. Seigneur, merci de bénir sa vie, de bénir son ministère, de bénir, Seigneur, Papa, tous ces projets qu'il a pour ce ministère, sa vision que tu lui as donnée, et que cette vision s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ensemble, sous vos ovations, nous allons recevoir le docteur Avi Patrick ce matin. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Acclamons Jésus-Christ, son serviteur. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Si tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Tu sais, la Bible dit que l'homme juge à l'apparence. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de frères. Tu regardes à gauche, à droite, ton acclamation n'est pas forte. Non, tu regardes le cœur. Acclame ton Seigneur. Qu'il y ait 2, qu'il y ait 3, qu'il y ait 4 personnes, nous célébrons Jésus. Nous, on est venu à un rendez-vous. On n'est pas venu chercher un frère ou une soeur. On est venu célébrer notre Père. Donc sois heureux, sois heureuse d'être là dans sa présence pour le célébrer et le louer. Amen. Lorsque j'étais enfant, mon adoration était liée à mon voisin. Quand il y a beaucoup de personnes, mais depuis que je suis devenu grand, mon adoration est liée à la présence de Dieu. Acclame Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons chanter pour lui. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les
marcher chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Quelles que soient tes difficultés, ne rentre pas dans la prière en disant au Seigneur, à quand ma victoire? Non, cette portion n'est pas à toi. Ce qui t'appartient, c'est que tu es plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oui, je suis plus que vainqueur par son nom. Merci Seigneur. C'est en toi que nous sommes forts. C'est en toi que nous sommes puissants. C'est en toi que nous avons l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Que personne ne t'accuse lorsque les gens vont te voir être sur le chandelier. Quand je parle du chandelier, c'est une position en hauteur. Quand je parle d'une position en hauteur, je parle d'une promotion. Quand je parle de promotion, je parle de la primature. Quand je parle de la primature, je te vois très loin, grand, et être influent dans ce pays. Et lorsque tu seras sur le chandelier, on te posera sûrement des questions. On va faire même des conférences. Mais comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau? Tu n'auras qu'un seul nom dans ta bouche, Jésus-Christ. Un autre témoignage en dehors de Jésus-Christ, c'est un mensonge. Jésus, point. Oh non, j'ai fait ci, oh non, j'ai fait ça, oh non, j'ai jeûné, oh non, 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 non. Jésus. C'est-à-dire, il arrive des moments où on te donne le micro, viens dire Jésus et part. Jésus était témoignage puissant. Parce que quand tu dis Jésus, tu parles de ses souffrances, tu parles de sa mort, tu parles de son ensevelissement et tu parles de sa résurrection. Si tu rentres à la maison, que tu es épuisé, que tu es fatigué, dis Jésus, il dort. Ah, les enfants, c'est difficile, hein? Dis Jésus et dors. C'est une prière qui est complète. Parce que quand tu dis Jésus, tu engages tout. Tu n'as pas le temps de dire j'invoque ton sang, j'invoque tant, j'invoque. Quand tu dis Jésus, il vient son sang, il vient avec ses souffrances, il vient avec ses maîtresses, il vient avec ses jeûnes, il vient avec tout. Tu t'imagines si tu as un père qui est le président de la République et que tu es en train de faire un cauchemar. Tu sais que le président de la République, il gère tous les ministres de la Défense, ministre d'État, c'est lui qui gère. Mais quand tu es à la maison que tu fais un cauchemar, tu ne vas pas appeler le général, tu vas dire papa. Parce que quand papa vient, il vient tous ses attributs. Alléluia. Donc papa, quand tu le déclares, il vient rapidement te secourir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous donne à appeler Dieu Père, Abba. Quand nous disons papa, il est là, il est présent dans ta vie. Et il prend la forme de ton besoin au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais, avant de poursuivre notre séminaire, remercier toute l'Église pour notre concert qui s'est déroulé hier. C'était un moment fantastique.
Tu sais qu'avant que je puisse véritablement grandir par la parole de notre Seigneur, il m'était difficile de couler des larmes. Difficile. Arrivé un moment, je pensais que j'étais un robot. Mais heureusement, en 2016, quand mon père est décédé, j'ai coulé un peu des larmes. Ce jour-là, j'étais content. Je dis, je pleure aussi. Mais depuis que la parole a commencé à me faire beaucoup de bien, j'ai commencé à devenir très, très sensible. Très sensible. Et hier, lorsque j'ai vu le groupe musical monter dans la balance, en train de faire des choses extraordinaires, j'étais emporté. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu fais des choses merveilleuses et extraordinaires. Et j'étais vraiment très, très heureux. J'étais content. J'ai dit, grâce, quand je me suis levé, j'avais préparé une autre exhortation. Mais quand je suis arrivé là, la pensée qui est montée dans mon esprit, c'était grâce sur grâce. Et les invités étaient plus nombreux que les gens de l'église. Je ne comprenais pas, mais c'est quand je me suis endormi, j'ai fait un rêve. J'ai vu maman ancienne. Elle était en train de se lamenter. Et les frères de l'église, là même, sont où? Le Seigneur était en train de me donner un message qu'il y aura de nouvelles personnes qui viendront. Et ils vont venir en tas, en bonnie, au point où ceux qui n'ont pas cru là, ils vont céder leur place à ceux qui viendront au nom de Jésus-Christ. Et quand je me suis réveillé, j'étais content. J'ai dit, Hosanna. Lorsqu'on voit des choses, on est paniqué. Non, c'était un témoignage des choses qui étaient en train de venir. Et ce concert est l'ouverture d'une chose extraordinaire qui commencera encore dans cette émission. Je le crois au très fond de mon cœur. Et jusqu'au soir de cette année, il y aura un changement radical au nom de Jésus-Christ. Dans le groupe musical, vous avez fait un travail extraordinaire. Big up à Madame Yellow qui nous a fait zouker. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Il y a des frères qui ont payé des tickets, 25 tickets. On a vu que vraiment c'était un soutien. Parce qu'on n'a même pas vu ces personnes-là venir. On a vu des personnes qui ont pris une chose non, vraiment, j'aimerais vous dire vraiment merci. Et je sais que lorsque vous êtes en train de donner, ce n'est pas pour que Dieu puisse vous bénir. Non, mais vous donnez parce que vous savez que c'est l'œuvre de notre Seigneur. Et cette œuvre-là doit grandir, tu vois. Toi, tu as donné comme un fils, tu n'as pas donné comme un enfant. L'enfant, quand il donne, il attend quelque chose en retour. Le fils, quand il donne, c'est parce qu'il croit qu'il est une source de bénédiction pour le peuple. Et j'aimerais aussi vous dire merci à tous ceux et celles qui ont contribué à l'évolution de ce concert. Je vous aime du très fond de mon cœur. Amen. Alors nous plongeons encore notre regard dans la justification. Tu vois? Aujourd'hui, nous sommes au quel numéro? Cela montre que je ne suis pas le boss. Le boss, c'est le Seigneur. Parce que le dimanche passé, j'ai dit que c'était la fin. Il dit, tu dis c'est la fin de quoi? Tu vas poursuivre encore. Vous voyez, lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, tout de suite nous prenons toujours les épîtres de l'apôtre Paul, afin de pouvoir construire l'évangile dans le cœur de plusieurs personnes. Au point où quand les gens nous entendent, mais vous ne prêchez qu'avec le Nouveau Testament. Donc vous, c'est seulement que le Nouveau Testament que nous engageons. La vérité et la justification ne prennent pas racine avec les écrits de l'apôtre Paul. Non. C'est depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant. Les vérités que nous sommes en train de mettre ici ne sont pas des vérités nouvelles. Non. Ça existe depuis longtemps. Lorsque nous entendons la grâce, lorsque nous entendons la justification, on pense que nous sommes venus avec un nouveau mouvement. On pense que nous sommes venus avec un nouveau message. Mais ça n'a rien à voir avec un nouveau message parce que ça existait depuis longtemps. Dieu ne change pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Donc toute vérité qui est prêchée en ce lieu doit prendre racine dans l'Ancien Testament. Si les vérités que toi tu es en train d'exposer ici n'a pas de racine, c'est que ton message que tu es en train de libérer est un message qui est attaquable. Parce qu'il ne peut pas résister. Mais le message du Christ est inattaquable. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la justification, l'Ancien Testament est rempli d'images emblématiques en ce qui concerne la justification. Et des images fortes.
Raison pour laquelle nous allons faire un tour dans l'Ancien Testament afin de pouvoir révéler encore la justification. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec l'apôtre Paul. Ça a commencé même avec Adam et Ève. C'est là-bas que ça a commencé. Alléluia. Lorsque nous prenons déjà la chute, quand je parle de Adam et Ève, je suis en train de parler du jardin. Alléluia. Abraham a reçu l'orientation de son père. Il lui a dit, tu pouvais manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur dit, si tu manges, tu mourras. Et quelle est cette mort? C'est une mort spirituelle, la séparation entre Dieu et l'homme. Privé donc de la gloire de Dieu, privé de Dieu. Donc l'homme était dans une position de péché, séparé, une position d'éloignement, au point où Adam et Ève ne pouvaient pas se tenir dans la présence de Dieu. J'essaie de dire ça comme ça parce que je crois que vous avez déjà lu ce texte. Je peux avoir confiance en vous? Ou bien je dois lire le texte là pour que vous puissiez voir? Je peux avoir confiance en vous? Je sais que vous êtes de bons lecteurs de la Bible, non? Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Vous savez qu'ils ont péché dans le jardin. Donc je peux continuer? Très bien. Donc lorsque Adam et Ève ont péché, nous avons vu que Adam et Ève se sont cachés, n'est-ce pas? Mais nous savons que Dieu est esprit. Mais c'est pas comme s'il a des yeux là, comme toi tu l'as, et puis tu regardes les gens. Il est esprit. Mais quand la Bible dit qu'ils avaient honte, mais ils avaient honte par rapport à quoi? Il dit qu'ils étaient nus. Donc est-ce que Dieu avait des loupes afin de pouvoir voir leur nudité? Mais de quelle nudité donc la Bible parle? Est-ce que vous me suivez? Alors donc, ils ont honte et se sont cachés. Et après, la Bible nous fait comprendre qu'ils ont coupé des feuilles de figue pour en faire des vêtements. Et quand ils font des vêtements, ils peuvent maintenant se tenir dans la présence de Dieu. Donc, vas-y comprendre que les feuilles de figue représentaient quoi? Leur justification, le moyen par lequel ils pouvaient se tenir dans la présence de Dieu. Donc, les feuilles de figue ici cachaient un peu quoi? Leur nudité, mieux leur péché. Très bien. Hein? Ils ont péché. Donc, ils sont salis. Il y a le péché qui est visible parce qu'ils ont désobéi. Et ce péché a fait qu'ils ne pouvaient plus se tenir dans la présence de Dieu. De figues afin de pouvoir cacher leur quoi? Leur nudité. Donc, vas-y comprendre que les feuilles de figues ici représentaient quoi? La justice de l'homme. C'est pas ça? Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, dès qu'ils viennent se présenter devant le Seigneur avec leur propre justice, Dieu va disqualifier leurs vêtements de feuilles. Il va tuer un animal et il va prendre la peau de cet animal afin de faire des vêtements en peau pour l'homme. Donc il était en train de dire quoi? C'est vrai que tu as péché, tu as transgressé la loi, raison pour laquelle tu as essayé de faire des vêtements de figue pour que tu puisses être dans ma présence. C'est vrai que c'est toi qui as fauté. Mais le moyen par lequel tu vas te tenir dans ma présence, ce n'est pas toi qui feras, mais c'est moi qui le ferai pour toi. C'est comme ça qu'il va prendre l'animal, il le tue et il fait des vêtements pour qu'il puisse se tenir dans la présence de Dieu. Et cette action-là préfigurait le Christ qui devait venir mourir pour nous, afin que nous puissions être dans la présence de Dieu, non pas par notre capacité, mais par sa capacité à lui. Donc déjà en Genèse, le livre du commencement va nous montrer ce qu'on appelle la justice qui nous vient de notre Seigneur. Donc si aujourd'hui Adam et Ève posent la question, mais comment est-ce que tu as pu entrer dans la présence de Dieu? Il dira que le Seigneur a fait des vêtements de peau pour que je puisse me tenir, afin de pouvoir cacher ma quoi? Mais ma honte, afin de pouvoir cacher mon péché. Je me suis couvert avec le vêtement que Dieu lui-même a fait pour moi. Donc déjà, dans le livre de Genèse, nous voyons déjà les fragments de la justification. Ce n'est pas toi qui vas produire
cette capacité à se tenir devant Dieu. Mais c'est lui-même qui le fera. Dans le séminaire acte 2, nous avons dit que la justification, c'est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu sans motif de condamnation ni de honte, de rejet. Tu vois, je me tiens dans sa présence sans honte, sans culpabilité. Tu vois, quand je dis sans culpabilité, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait de faute. Tu as des fautes, mais en réalité, c'est l'acte que Dieu a fait qui te donne cette foi, qui te donne cette aisance d'être dans sa présence. Toi, tu es dans sa présence, non pas parce qu'il n'y a pas de faute en toi. Tu es dans sa présence parce qu'il t'a déclaré juste. Donc déjà dans le livre de Genèse, nous voyons déjà les fragments. Lorsque l'apôtre Paul dans le livre de Romains annonce l'évangile d'une manière fracassante et il parle de la grâce et de la justification, il va appeler deux images emblématiques. La première image qu'il va convoquer, c'est qui? C'est Abraham. Quand tu vas prendre le livre de Genèse, de Romains, rapidement, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, à partir du verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit? Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Verset 3. Car que dit l'Écriture? Quand tu vois dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, et que la Bible écrit l'Écriture, l'Écriture c'est l'Ancien Testament. Amen. Quand tu vois que dit l'Écriture, quand il dit que dit l'Écriture, il n'est pas en train de parler du Nouveau Testament, il parle de quoi? De l'Ancien Testament. Il dit que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à quoi? À justice. Et pour faire une comparaison, vous prenez Genèse chapitre 15 pour vous montrer effectivement que lorsque nous parlons d'écriture, nous sommes en train de parler de l'Ancien Testament. Donc Genèse chapitre 5, le verset 6. Il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Version Louis II. Abraham crut en l'Éternel, et l'Éternel le lui compta comme justice. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham crut, n'est-ce pas? Mais Abraham a cru en quoi? Est-ce que Abraham a cru en lui-même, mais il a cru en qui? Ou il a cru en quoi? Amen. Il a cru à la promesse de l'Éternel. Il dit, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père vers une autre orientation. Et moi, l'Éternel, je te bénirai. Je te donnerai une très grande postérité. Nous allons prendre le livre de Genèse. Il est important de voir tout ça. Genèse chapitre 12, le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham crut en cette parole. Et il commence à quitter son père, quitter la famille, quitter sa patrie vers une orientation dont il ne maîtrise pas. Cela montre combien de fois il avait confiance en ce Dieu qui a libéré une parole, qui a libéré quelque chose dans sa vie. C'est-à-dire sans image, à
cause de la parole de Dieu, il a déposé sa foi dans cette parole-là et il s'est exécuté en même temps. Il a suivi l'orientation. Et c'est à cause de cette foi, de cette confiance en Dieu, que Dieu l'a justifié. Et quand je dis justifié, je crois que vous comprenez maintenant. Dieu l'a déclaré. Je vous ai expliqué au numéro 2 que la justification, c'est Dieu qui déclare, pas qu'il te rend juste, mais il te déclare juste. Donc, parce que Abraham a cru en Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu l'a déclaré juste. Ce n'est pas qu'Abraham était sans péché. Ce n'est pas qu'Abraham n'était pas un menteur. Ce n'est pas qu'Abraham n'avait jamais commis de péché. Mais lorsque tu vois le livre de Genèse, mais nous pouvons voir l'état d'Abraham, c'était un grand menteur. Pour éviter que les Égyptiens puissent le tuer, il est parti faire dire à sa femme, chérie, tu sais quand je te vois là, j'ai la foi en ta beauté. Je sais que quand les Égyptiens vont te voir, ils vont trembler. Et si jamais ils savent que je suis ton mari, ils vont me tuer pour te prendre. Donc voici le ken qu'on va faire. Il faut dire que tu es ma soeur. Là comme ça, ils vont me donner même la dot. Vous pouvez aller prendre Genèse chapitre 12, tout est là-bas. Donc effectivement, comme un prophète, lorsqu'ils ont vu sa femme, ah là 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 là, ça si Pharaon voit ça, il sera content. Il va dire que nous avons fait une très belle affaire. Rapidement, ils sont allés, il dit emmenez-moi là, emmenez-moi là. Quand il a vu ça, il dit envoyez des bœufs, des troupeaux, tout ça pour lui. Parce que ça, c'est un bon mouvement. Donc il a récupéré la femme de qui? C'est un menteur. Donc si normalement l'homme doit être justifié par son comportement, Abraham est disqualifié. Abraham est disqualifié. J'ai dit Abraham est disqualifié. Voilà pourquoi la justice là, ne se tient pas sur toi, sur ce que tu feras, sur ta performance, sur ta manière de voir. En même temps, je ne suis pas en train de dire d'aller mentir, parce que vous êtes très dangereux. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire le moyen par lequel Dieu justifie, ce n'est pas par tes œuvres, mais par lui-même. Il va te déclarer juste lorsque tu as confiance en lui. Amen. Ce n'est pas le premier problème d'Abraham. Abraham aussi a douté. Il a dit que je vais te donner une postérité avec ta femme. Là-bas, je suis en Genèse chapitre 16. Sarah est venue le voir depuis là, Titi, ça passe pas. Titi, ça passe pas. Je vais te donner ma servante, tu as tiré. Là, au moins, tu pourras avoir des enfants. Mais si tu crois en Dieu, tu ne doutes pas et que tu crois en Dieu, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu dis non. Moi, c'est avec toi, je vais continuer. Il dit bon, d'accord, bon. Comme c'est toi qui as dit là, comme si on lui disait d'aller se tuer, c'est un bandit. Il dit bon, ok, il n'y a pas de problème, ça c'est toi-même qui as dit, hein. Sinon moi je ne voulais pas faire. Hein? Donc on soupçonne que lui-même là, il est tenté de réfléchir à un second plan. Ici, il n'y a pas de plan B, c'est le plan A. Donc là, il va de l'autre côté et il fait des enfants. Donc si nous devons regarder le comportement encore d'Abraham, il serait encore quoi? Disqualifié. J'aimerais dire à une personne, même si tu as fauté, le Seigneur est de ton côté. Oh là là! Lorsque Pharaon a pris la femme d'Abraham, il voulait partir avec elle. Façon, tu as touché la femme de mon serviteur. Problème que tu n'as jamais vu là. Il a couru. Il dit Abraham, prends ta femme. Ce qu'il te donnait, il faut prendre, tu vas partir ça, il faut quitter ici, il faut quitter là. Lorsque le Seigneur te déclare juste, tu fais partie de son troupeau. Tu es son enfant. Il n'aime pas le péché. Même si tu es tombé, le Seigneur sera toujours avec toi. C'est pas parce que tu es tombé que les gens auront le droit de te piétiner. Les gens auront le droit de te faire du mal. Les gens auront le droit de pouvoir réclamer des choses dans ta vie. Non, c'est vrai que tu es tombé, mais c'est lui encore qui te protégera au nom de Jésus-Christ. Nous avons un papa qui nous aime, un papa qui prend soin de nous. Quelle que soit la faute, il est là. Il ne peut pas se répandre de son don ni de son appel. Tu es son enfant et tu lui demeures pour toujours.
Si toi aussi tu veux, il ne faut plus m'aimer. Mais mon père, il m'aime. Oh. Toi, je sais que toi, ton amour, là, c'est comme ascenseur, ça monte et ça descend. Mais l'amour de mon père, là, c'est pas ascenseur. Il est toujours en haut, dans les hauteurs. Et c'est là-bas que moi, je siège. Et quand je vois ton amour monter et descendre, je comprends parce que toi, tu es un homme. Toi, tu m'aimes par rapport à mes performances. Mais le Seigneur ne m'aime pas par rapport à mes performances. Il m'aime parce que lui, il est bon. Et ça, les religieux n'aiment pas ça. Parce que les religieux veulent te responsabiliser. Fais des choses pour que Dieu puisse t'aimer. Non. Le Seigneur nous aime parce que lui, il est bon. Il ne peut que nous aimer. La haine ne peut pas sortir de lui. Donc nous voyons ici que Abraham avait aussi des défis et des difficultés. Et il n'a pas menti une seule fois. Il a menti encore avec Abimelech. Il est venu dire encore que cette fois-ci, ça aussi, ce n'est pas sa femme. Et Abimelech, lui, était plus dangereux que le pharaon. Mais lui, il voulait rapidement aller faire des enfants avec lui. Dieu a frappé cette maison en stérilité. Personne ne touchera la femme d'Abraham. C'est mon serviteur. Et Abimelech, qui connaît les Écritures, il dit, mais tu vas faire périr même un juste. Il dit, mais qui est juste? Celui qui est juste, c'est mon fils Abraham. Toi, tu n'es pas juste. Celui qui est juste, c'est celui qui croit en ma parole. Parce qu'Abimelech s'est déclaré juste. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas allé comme ça vers la femme d'Abraham. C'est lui-même qui m'a dit que c'est sa sœur. Donc moi, j'ai posé un acte de justice. Il n'y a que de justice en Christ et lui seul. Les religieux n'aiment pas ça. C'est difficile. C'est pour ça que la main ne peut pas sortir. Tu vois, donc Abraham a cru. Et c'est ce qui a fait que Dieu l'a déclaré juste, imputé. C'est-à-dire, Dieu ne calcule pas tes fautes. C'est quand on était des enfants, on dit lorsque nous allons monter au ciel, on aura une balance. Tout ce que tu as fait de bien, on va mettre ça sur une balance. Et tout ce que tu as fait de mauvais aussi, on va mettre ça sur une balance. Et quand on va regarder ce qui va peser là, c'est ce qui va faire que tu vas partir au ciel. Ça, c'est dans le manga. Ça, c'est dans le jeu vidéo. La véritable foi en Christ, ce n'est pas une question de balance. Non. Cette justice que vous voyez devant les tribunaux là, notre justice en nous, c'est le Christ. Notre justice, ce n'est pas une balance. Et lorsque nous croyons en lui, le Seigneur nous déclare comme juste. Donc, c'était une image emblématique de l'Ancien Testament. Parce que l'apôtre Paul était en train d'annoncer l'évangile en Romains chapitre 4. Donc, quand il finit d'annoncer l'évangile en Romains chapitre 3, il dit des choses déraisonnables. Au point où ces personnes sont choquées. Mais nous avons grandi dans la loi. Nous avons grandi dans les principes. Nous avons grandi dans les rites et les cérémonies. Et toi, Abraham, tu viens nous dire que c'est la prétendue mort de quelqu'un qui va, moi, me justifier. Il dit non, tu sais, cette histoire de grâce-là, ça n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé avec notre père Abraham. C'est pour ça qu'il va appeler l'image de votre père pour vous expliquer, mais votre père là, comment est-ce qu'il a été justifié? Il pose la question. Il dit, mais comment? Bon, allons-y consulter le Tanakh, allons-y consulter l'Ancien Testament, allons-y consulter la Torah, et nous allons voir comment notre père lui-même, il a été justifié. Allons voir. Notre père là, c'est un menteur. Notre père là, voilà ce qu'il a fait. 2 fois, il a vendu sa femme. 2 fois, il a fait. Il a menti, il a douté. Mais regarde, Dieu l'a déclaré comment? Juste. Il dit Abraham, le juste. Et cette justice-là, elle est éternelle. Cette justice, ce n'est pas lundi tu es juste, mardi tu es injuste, mercredi tu es juste, jeudi tu... Non. Cette justice-là, elle est éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne se repose pas sur ce que toi tu fais. Elle se repose sur le Seigneur qui te déclare juste. Donc c'est lui qui va encore te déclarer injuste. Amen ou pas amen? Et c'est ça la vérité de l'évangile. Je suis étonné lorsque nous étions pécheurs. Même quand tu fais des choses qui sont bien, tu ne peux pas te déclarer ça. Parce que tu es toujours conscient que toi tu es pécheur. Mais maintenant que toi aussi tu es en Christ, Dieu t'a déclaré juste. Dieu t'a déclaré saint. Lorsqu'il y a des fautes, tu dis non, ici des pécheurs. Mais quelle est donc cette facilité, cette légèreté? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on fait le contraste, on n'arrive pas à comprendre. Donc voici la première image. Et avant même de sauter sur la deuxième image, est-ce que vous connaissez le père d'Abraham?
Le père d'Abraham, c'était qui? Mais un grand féticheur. Il avait près de 1000 dieux. C'est-à-dire, il a le Dieu de l'enfantement, il a le Dieu du mariage, il a le Dieu de quoi? De l'argent, le Dieu des graines. Il avait tous les dieux en bouillie. Donc Abraham sort de qui? D'un père quoi? Est-ce que féticheur, le mot n'est pas faible? Bon, est-ce qu'il n'y a pas un mot qui est faux même? Un papa Illuminati, c'est ça qui vous fait peur, non? C'est pas Illuminati qui est le sommet ici actuellement. Un papa Illuminati, c'est ça? C'est ça ou bien franc-maçon? Un jour, il a dit, mes filles, papa, il y a quelqu'un là, il veut que je travaille pour lui, mais il est franc-maçon. Est-ce qu'il doit penser à marchandise? Il dit, si tu ne quittes pas devant moi pour aller penser à marchandise, tu vas me comprendre avec moi. Donc tu comprends? Donc la personne, concentrez-vous. On dit, va prendre, tu as fait ton commerce, tu dis, l'Illuminati. Voiture, tu roules, la disait qui a fabriqué. Portable que tu as, la disait qui a fabriqué. Micro entré par la disait qui a fabriqué. Non, il est Illuminati. Donc, il sort de qui? Il sort d'une famille de féticheurs, d'idolâtres, francs-maçons, 15e degré de francs-maçonnerie. Il est le père fondateur de francs-maçons. Et qui sort de lui? Abraham. Mais je suis étonné que les esprits de son papa ne l'ont pas suivi. Je suis étonné. Il n'a pas coupé Marie de nuit. Il n'a pas coupé Mami Wata. Il n'a pas tué esprit de célibat. Il n'a pas tué. Mais comment est-ce que toi tu peux être affilié à quelqu'un qui a 1000 dieux et puis les démons ne sont pas là? Quand Jésus te justifie, il n'y a plus de démons. Quand Jésus te justifie, il n'y a plus d'autel. Parce que la personne qui devait avoir autel là, toi tu ne peux pas avoir autel qu'Abraham. Parce qu'Abraham était le père fondateur, créateur des autels et des malédictions hyper incontinentales. Mais lui, il est sorti là. Il n'a pas de malédiction. On ne voit pas Abraham, je te libère. Non. Mais toi, tu as le Christ. Tous les jours, tu taillades. L'esprit qui a réclamé mon Père. L'esprit qui a réclamé mon Père. Je te lis maintenant. Il est déjà lié depuis que le Seigneur t'a déclaré juste. Le jour que le Seigneur t'a déclaré saint. Le jour qu'il a dit que toi tu es mon enfant. Le jour que son esprit est venu en toi, il t'a déclaré juste. Quelle est cette histoire? J'ai dit toute vérité qui ne prend pas racine dans l'Ancien Testament, c'est un mensonge. Si vous voulez que je vienne encore, après avoir reçu Jésus, combattre les liens, il faut me montrer les liens d'Abraham. Et puis je vais combattre pour toi. Dieu déclare juste. Donc les liens ne sont pas là. Donc toi qui es né d'une famille de féticheurs, Dieu peut construire encore l'histoire avec toi. Toi qui es né d'une famille où papa est féticheur, maman est féticheuse, c'est-à-dire des deux puissances, même si tu sors de cette famille, le Seigneur peut toujours travailler avec toi. Il est tout puissant, il a la capacité de tout faire. Nous, on a reçu quelque chose de meilleur qu'Abraham. Parce qu'en plus de la justification, nous avons reçu aussi la sanctification. Donc le fait que nous puissions encore être sanctifiés, toutes ces choses-là ne sont plus en nous au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons croire en ce que Jésus-Christ a fait. Déclarer juste pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Tu sais, quand l'apôtre Paul est en train de parler comme ça, les gens sont choqués. Bon, ok, Abraham. Et Paul, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. Qui a envoyé la loi? Bon, si ce n'est pas pour que nous puissions observer la loi, pour que nous devenions justes là, mais pourquoi la loi est venue? C'est pas ça. Prenons Romains. Non, Galates. Galates chapitre 24. Romains et Galates chapitre 3, le verset 24.
Il dit ainsi, la loi a été comme un pédagogue. La loi a été comme un enseignant, comme un administrateur. Il dit ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Au numéro 4, c'est au numéro 3 ou au numéro 4, je vous ai expliqué que la loi a été donnée pour que nous puissions connaître le standard de sainteté de Dieu. C'est-à-dire, si toi tu veux devenir juste par toi-même là, voici ce que toi tu vas faire. Pour montrer combien de fois Dieu est saint. Parce que la loi, elle est sainte, elle est parfaite. Amen ou pas amen? Nous n'avons pas de problème avec la loi parce que la loi, elle est sainte. La loi, elle est parfaite. Elle n'a aucun problème. Donc, par la loi, nous arrivons à voir la sainteté de Dieu. Nous arrivons à voir que Dieu est comment? Mais parfait. Mais est-ce que nous arrivons donc à accomplir cette loi? La loi aussi vient révéler notre incapacité à obéir à cette loi. Donc, d'une part, la loi nous montre la sainteté de Dieu. De l'autre part, la loi vient nous montrer que nous sommes incapables de la pratiquer. Est-ce que vous comprenez? La loi vient montrer notre incapacité, notre insuffisance à cause de la loi du péché qui est en nous. J'ai dans le cœur le désir de faire ce qui est bien, mais dans ma chair une loi de péché. Donc j'ai vraiment l'envie de faire une très bonne chose, mais à cause de la loi du péché, la loi la rendait sans force. Je ne pouvais donc pas faire. Donc il faut utiliser la loi dans le bon sens. Il ne faudrait pas faire de la loi ce qu'elle n'est pas. Donc nous les religieux, nous nous accommodons à la loi, pensant que la loi pourra nous justifier en obéissant à l'intégralité de la loi. Alors que la loi n'est pas une sympathisante. Elle vient déceler là où il y a des fautes. Je peux prendre un exemple. C'est comme un conducteur qui sort de sa maison, ça fait près de 25 ans, il a son permis, il ne fait que rouler et il roule tous les jours. Et à la 26e année, il oublie son permis à la maison. Et le policier qui l'arrête, monsieur, votre permis? Il dit, j'ai oublié à la maison. Il dit, mais comment vous pouvez faire ça? Il dit, non, mais ça fait 26 ans, moi je sors toujours mon permis. 26 ans, je n'ai jamais loupé, tous les jours je sors mon permis. Mais le jour où tu n'es pas sorti avec le permis, là, la loi cherche à te condamner. Donc la loi, ce n'est pas j'ai pour habitude de faire. Donc si aujourd'hui je n'ai pas pu faire, normalement tu dois m'accorder le bénéfice du doute. Non, c'est pas ça la loi. La loi cherche des fautes pour te condamner. Amen ou pas amen? Donc c'est comme ça qu'au travers de la loi, nous arrivons à déclarer que rien de bon ne peut sortir de nous. Donc cette loi-là nous convainc à jeter le regard vers le Seigneur pour que le Seigneur vienne nous délivrer. Est-ce que vous comprenez? Parce que la loi est venue. Le problème, c'est que ces Juifs-là, étant reconnaissants pour eux de ce que Dieu a fait pour eux en les sortant d'Égypte, pensaient servir Dieu avec leur capacité. Pensaient servir Dieu au travers de leur performance. Non, si ce n'est pas mon amour qui va maintenir cette relation-là, rien ne pourra donc maintenir notre relation. Ce ne sont pas tes performances, ce ne sont pas tes œuvres. Ce n'est pas ce que tu feras que notre amour sera toujours au beau-fils. Notre amour sera toujours au beau-fils à cause de ce que je ferai pour toi en Christ. Donc ils n'ont pas compris. Ils disent que nous là, nous allons obéir à l'intégralité de la loi. Et c'est quand la loi est venue qu'ils ont compris qu'en réalité, rien de bon ne pouvait sortir d'eux. Parce que lorsque la loi te contraint à ne pas faire ça, mais c'est ça là même que tu fais bien. Donc la loi est venue révéler en toi ta véritable nature. C'est là que nous avons pris conscience que nous sommes des pécheurs. Parce que si tu pêches, tu meurs. Donc en réalité, la loi
vient te faire comprendre que toi, tu es un pécheur, que tu es pourri, tu es un faux type, on doit t'arrêter et te foutre en prison. Et la loi, quand il finit de jouer ce rôle-là, tu vas maintenant vers... La loi, c'est comme le thermomètre. La loi, c'est comme le... Lorsque tu prends le thermomètre que tu mets là, et que tu fais une fièvre, le thermomètre te dit quoi? Tu fais peut-être 42 degrés. Mais quand tu finis de réaliser que le thermomètre fait 42 degrés, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, qu'est-ce qui t'a conduit à l'hôpital? C'est le thermomètre qui vient de te conduire à l'hôpital parce que tu viens de réaliser que tu fais une température très élevée. C'est comme ça que quand tu prends la loi, tu réalises que tu es souffrant, que tu es très très malade. Et tu dois aller maintenant chez le docteur. Et ce docteur ici, c'est le Christ. Le docteur maintenant, c'est Jésus. Raison pour laquelle il dit que la loi était comme un pédagogue. Et c'est cette loi-là qui devait nous conduire à Christ. C'est là que ce verset commence à prendre tout son sens. Jésus-Christ est notre sauveur. Parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et la loi nous fait prendre conscience que nous sommes des pécheurs et que nous devons aller vers Christ qui va lui nous déclarer juste, qui va lui nous sanctifier, qui va nous purifier et nous laver de tous nos impairs. Voici en réalité le rôle de la loi. Mais étant religieux, nous n'avons pas la conscience de cette loi et nous faisons de cette loi le moyen par lequel nous allons nous réconcilier avec Dieu. C'est pour ça que plusieurs religieux se donnent un faux zèle en pratiquant l'intégralité de la loi. Mais est-ce que toi tu peux pratiquer l'intégralité de la loi? Je ne suis pas en train de dire, je ne parle pas des 10 commandements. Hein. Je vais vous expliquer que les 10 commandements ne sont que lignes. Par exemple, dans les 10 commandements, il n'y a pas, tu ne partiras pas avec un animal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un péché. Les 10 commandements ne sont que des grandes lignes. Sinon, lorsque tu fais la comptabilité dans le livre de Lévitique, nous sommes à 613 lois. Donc, fais 612 et ne pas faire les 613, tu es un pécheur. Et ça, c'était la loi de Moïse. Quand Jésus vient, il dit, Moïse vous a dit que si tu vas avec la femme de quelqu'un là, tu as commis l'adultère. Mais moi, j'ai dit, si tu penses dans ta tête, la golelle est propre, hein? Il dit, Apou, tu as déjà géré le mouvement. Tu es condamnable. Si tu dis à ton frère Raka, tu mérites la GN. Combien de fois tu as appelé ton frère Raka? Tu sais ou bien tu ne sais pas? Il ne faut pas faire comme si tu ne sais pas. Donc, si nous considérons encore ce que Jésus-Christ dit, mais on est foutu. Mais prends le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu vois, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Toi, tu aimes Dieu de toute ta pensée, et puis il y a des choses qui bug souvent. Tu es là, et puis il y a d'autres choses qui viennent. Viens. Tu sais, je sais. Si on doit étaler les cerveaux des gens ici, là, mais c'est gâté, l'ordinateur même va prendre feu. Donc, si nous voulons aller sur ce chemin, c'est encore dangereux. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous expliquer le plan de notre Seigneur. Si ça doit se reposer sur notre performance, aucune personne n'ira au ciel. Et c'est à cause de notre incapacité qu'il est venu nous sauver à la croix de Golgotha. C'est comme ça qu'il vient nous déclarer juste, non pas par notre capacité à obéir à l'intégralité de la loi. Quand tu vas poser la question à Jacques, il va dire, c'est lui qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. Mais si nous allons sur ce chemin-là, mais comment est-ce que nous allons nous en sortir? On ne pourra pas. Donc en réalité, voici le fondement de la loi. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un présentement n'arrive pas à comprendre la prédication et il se dit, mais pourquoi le Seigneur a donc donné la loi? La loi, c'est pour montrer ton incapacité. Et quand tu vas comprendre ton incapacité, tu vas te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui va te déclarer ça. Pourquoi?
Parce que lui, il a payé le prix à la croix de Golgotha. Le péché qui devait être condamné est tombé sur lui. La deuxième image emblématique que je vais convoquer sur l'autel de la justification, c'est Abraham, c'est David. Ah, David, le cœur de Dieu. Et David, le cœur de Dieu. Vous connaissez David? Vous connaissez David? David, c'est un tueur à gages. David, c'est-à-dire parmi les rois, le roi le plus malhonnête et le plus mauvais, le plus sanguinaire qui puisse exister, s'appelle David. Je t'explique rapidement ce que David a fait. David est assis à son balcon. Il est en train de réfléchir un peu à la belle vie, à quoi est-ce qu'il va faire. Et il voit une silhouette. Il dit, mais dis donc, mais la petite, elle est propre, hein? Mais c'est qui ça? Mais allez, appelez-moi ça rapidement. Dès que la fille vient, il couche. Et quand il finit, elle s'en va. Elle revient et dit, hé, roi, je suis enceinte. Il dit, ah bon? D'accord. Son mari s'appelle comment? Son mari s'appelle comment? Hein? Il dit, Jairus, il y a un gars qui est en première ligne. Il s'appelle comment? Uri. Il s'appelle quoi? Uri. Ne lisez pas la Bible, hein? Il dit, il était au front. Il dit, viens rapidement, tu vas rester un peu avec ta femme. Mais pourquoi il le fait? Là, quand il va aller avec sa femme, on va dire qu'il est l'enfant là. Mais ça, c'est-à-dire, il est ingénieux au mal. Il dit, non, je ne peux pas être en bataille et venir, moi, passer du bon temps avec ma femme. Moi, il ne peut pas faire ça. Moi, je vais dormir dehors. Il dit, mais ce gars, il est têtu, hein? Bon, ok. Le lendemain, il va organiser une fête. Il appelle Uri, il faut venir en boire un peu. Parce que quand tu as fini de boire, là, tous tes sangs, tous tes nerfs seront tirés. Tu vas forcément aller vers ta... Ah! Mais Uri, il est daille. Il prend son matelas et puis il s'en dormir dehors. Il dit, toi, c'est ta dernière chance. Il dit, bon d'accord, tu as retenu là-bas. Et quand il retourne, il dit, mettez ce gars-là en première ligne et puis abandonnez-le. Il faut le tuer là-bas. Et puis la lettre est partie. Quand le gars, il dit, c'est le roi qui t'a donné ça. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, allons combattre. Ils l'ont pris, ils l'ont mis au front, ils l'ont laissé, puis ils l'ont tué. Voilà l'homme selon mon cœur. L'homme. Le voilà qui est là. Et tu sais ce qui est grave? Quand il a fini de faire ça, le problème, il ne se soucie de rien. Pour lui, il a fait une bonne chose. Hein. Il est assis. Et il est là, il est en train de boire son thé à la maison. Et puis il y a un prophète qui arrive. Quand il arrive, il dit, roi, j'ai un problème que je viens t'expliquer. Il dit, vas-y, entre, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a un riche homme qui a plusieurs bêtes, des milliers de bêtes. Et à côté de lui, il y a un pauvre gars qui a seulement qu'une seule bête. Et le riche reçoit de la visite. Au lieu de tuer parmi ces milliers de bêtes-là, il va prendre pour l'homme pauvre, il le tue. David s'est levé comme ça. Mais qui a fait ça? Celui-là doit mourir par pendaison. Il dit, mon roi, mais c'est toi. Il dit, hé, mais moi aussi, j'ai gâté, hein. Comme si c'est pas. Tu vois un peu comment tu es? Tu fais des choses, après tu es étonné, alors que tu sais ce que tu as fait. Mais pour vous montrer que la justice de Dieu ne se repose pas sur notre compétence. Après, quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire que d'avoir cette vie. Parce qu'en Christ, nous avons la sanctification. Parce que Dieu a fait il a fait de notre intérieur la sainteté. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Même si tu avais envie de vivre comme ça, tu ne pourras pas vivre à cause de l'Esprit de Christ qui est en toi. Mais la relation qui existait entre David et le Seigneur n'est pas sa capacité. Mais lui est le seul. Mais lui est le seul. Et c'est lui, lorsque l'apôtre Paul était en train d'annoncer la justification en Romains chapitre 4, quand il a fini d'appeler Abraham, il a aussi appelé David. Et qu'est-ce qu'il a dit? Romains chapitre 4, à partir du verset 7. Il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché.
C'est parce qu'il a compris cela. Parce que si Dieu voulait le traiter en fonction de ses fautes, c'était gâté pour lui. Voilà pourquoi il dit heureux. 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 On ne peut qu'être heureux quand Dieu ne comptabilise pas notre faute. Parce que nous tous ici, même le plus archibishop, si Dieu voulait regarder nos impairs, il y a longtemps, il n'y a plus ciel, il n'y a plus enfant de Dieu, on est des Nyangami, c'est fini pour nous. Mais c'est sa grâce, sa miséricorde et sa bonté qui répondent toujours à nous et qui fait que nous sommes pardonnés. Ça, c'est de 2. Non, ça, c'est de 3. On a parlé de Adam et Ève, on a parlé de Abraham, on a parlé de qui? De David. Mais le système sacrificiel dont on appelle le tabernacle, le lieu d'expiation de nos péchés, le Yom Kippour. Lorsque nous péchons, lorsque nous transgressons la loi de Moïse, il y a un animal qui vient. L'animal là est sans péché. Ça, c'est l'image du Christ. Donc tu vois que tout l'Ancien Testament est en train de nous annoncer la justification. Parce que tout ça, la Bible dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité de tout ce que nous venons de dire là se trouve en Christ. Parce que c'est en Christ que nous sommes couverts, que nous sommes pardonnés de tout péché. Donc le système sacrificiel vient encore nous montrer la justice de Dieu. Lorsque Dieu donne la loi, étant amour, il va aussi nous donner le tabernacle. On a fait seulement que la promotion de la loi, sans parler du tabernacle, parce que le tabernacle c'était le Christ qui était caché. La loi te condamne, le tabernacle vient pour te quoi? Pour te libérer de cette condamnation. Parce que lorsque tu as péché, tu viens avec ton animal sans défaut. Tu imposes tes mains à l'animal et tous tes péchés sont transférés dans l'animal. Et cet animal-là part. Donc toi, tu es considéré comme une personne qui n'a... Est-ce que tu n'as pas péché? Mais tu es considéré comme une personne qui n'a jamais... Pourquoi? Parce que ton péché est rentré dans la bête. Et la valeur pure. Voilà pourquoi il était exigé de venir avec un animal qui était comment? Pur, sans péché. C'est cette valeur-là qui venait en toi. Et toi, ta valeur est rentrée de l'autre côté. Raison pour laquelle, au numéro 4, lorsque j'ai parlé de double imputation, ça avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y avait double imputation. C'était notre péché qui était imputé à l'animal et la valeur intrinsèque de cet animal aussi était imputée à l'homme. Double imputation. Donc quand Dieu nous regarde, nous pouvons maintenant recevoir la bénédiction. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous avons accompli l'intégralité de la loi? Parce que la Bible dit, si tu arrives à respecter l'intégralité de la loi, c'est là que Dieu va te bénir. Mais les gens de l'Ancien Testament étaient bénis, non pas parce qu'ils ont respecté l'intégralité de la loi, mais à cause du tabernacle. C'est ça que le Seigneur était en train de nous annoncer. Et dans la nouvelle alliance, nous n'allons pas venir avec des taureaux et des boucs, mais avec le sang de Jésus-Christ, qui a un sacrifice éternel. Et nous sommes pardonnés d'une manière éternelle. C'est ça la justice, la justification. Donc lorsque tu vois le système sacrificiel, tu peux déjà te faire une image de la justification. Donc quand moi je te dis que je suis saint, quand je te dis que je suis sans péché, quand je te dis que je suis juste, c'est parce que dans le sous-sol de mon cœur, tous mes péchés, tout ce qui me condamnait, est tombé sur Jésus-Christ. Et quand je dis que je suis saint, en fait je suis en train de proclamer la valeur de Christ qui est en moi. Parce que l'esprit de Christ et mon esprit forment un seul et même esprit. Donc je proclame que je suis saint parce qu'il y a un mélange qui a été fait entre le Saint-Esprit et moi. Donc quand je dis je suis en Dieu, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, mais c'est l'héritage
héritage qui m'est donné. Parce que Christ vit en moi, je suis saint. Donc il ne faudrait pas que tu sois scandalisé. Il ne faudrait pas que tu sois blasé. Non, je suis en train de prôner mon héritage en Christ. C'est ça la justification. Et c'est cette image-là que nous sommes en train de construire dans votre cœur. Nous voyons des gens, par exemple, qui veulent recevoir quelque chose de la part de Dieu au travers de leur performance. Ton pasteur ou ton prophète te demande de performer pour que Dieu puisse te bénir. Tu as besoin de quoi présentement? Tu as besoin d'une promotion? Voici des choses que tu vas faire. L'acte qui te justifie pour cette promotion, ce n'est pas ce que toi tu feras. Non. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il dit qu'il s'est fait pauvre afin de vous enrichir. Ok. L'homme de Dieu te dit qu'il y a un autel qui a été bâti sur toi. C'est cet autel-là qui crie contre toi. Vous voyez que ces choses-là ne sont pas sérieuses parce que imaginez-vous, tu es devant Poutine, que Dieu prêchait. Tu es devant Poutine. Pendant que je suis en train de prier, président, j'ai vu qu'il y a un esprit. Tu vois que tu n'es pas sérieux. Non, est-ce que tu vois que tu n'es pas sérieux? C'est comme il y a un pasteur, il s'est trompé, il pensait qu'il n'était pas. Il a beaucoup servi, pas en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et Dieu a fait grâce, il est parti en France. Et pendant qu'il est en train de libérer des onctions, il dit, je vois des gens qui vont recevoir des visas. Son pasteur à côté dit, non, on est en France. On est en France. On est en France, on est en France. Les gens qui sont là, ils ont déjà le visa. Donc il a reconsidéré maintenant la prophétie. Les choses de Dieu, tu peux prendre cette prédication-là, aller faire écouter ça à la première puissance mondiale. Parce que nous sommes là pour la vie et l'immortalité. On n'est pas là pour une question d'argent. Mais c'est en Christ. Lorsque nous sommes pardonnés, lorsque nous sommes justifiés, lorsque nous sommes sanctifiés, nous sommes ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, ces choses-là sont connectées directement à nous. Pas besoin de venir faire les choses pour obtenir. Non, c'est à nous, c'est à toi, c'est pour toi. Tu es son enfant, il te donne ça. Donc arrêtez de vouloir recevoir quelque chose de la part de Dieu par tes performances. Sur cette terre-là, c'est tout à fait normal que tu puisses performer avec moi. Parce que si tu veux qu'on travaille ensemble, il faudrait que tu puisses vraiment bien te conduire. Parce que ça, là, ça ne peut pas me suivre. Toi, tu vas rester là si tu dois continuer ça avec moi. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas des performances. Avec le Seigneur, c'est la confiance totale en lui. Et c'est lui qui te fera grandir. La Bible déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Nous devons compter seulement que sur lui. Il n'y a pas autre chose. Les prophètes aussi, c'est vrai qu'ils sont venus pour recadrer le peuple de Dieu et amener le peuple de Dieu à la repentance, mais tous les prophètes ont annoncé ce salut qui viendrait de notre Seigneur, qu'il prendra l'intégralité de tous nos péchés. Ésaïe l'a prophétisé de la manière la plus... Waouh! Les prophètes l'ont annoncé. Donc tu vois tout l'Ancien Testament. Tu vas prendre le Pentateuque, tu vas prendre les Ketuvim, tu vas prendre les livres prophétiques. Mais tous ceux-là ont annoncé cette justification uniquement que par la foi en Christ, non pas par des œuvres. Il dit l'homme est pécheur, aucun homme ne peut se tenir devant Dieu parce qu'il est injuste. Il va plus loin, il dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Mais un cœur qui est tortueux peut être juste devant lui comment? Il faut savoir que quand Dieu te déclare juste, il te déclare juste à cause de ce que lui a dit, pas à cause de toi. Parce qu'il y a des fautes qu'on peut voir. Ce sont les gens qui ne voient pas, mais Dieu sait. C'est pour ça qu'il a dit, Abraham peut se justifier devant les gens pour dire qu'il a été justifié par ses œuvres, mais pas devant Dieu. Parce que Dieu sait. Tu peux trafiquer les gens qui sont à côté de toi. Ah non, moi aussi, juste par mon comportement. Ils vont croire en toi. Mais tu ne peux pas venir dire ça devant le Seigneur. Parce que devant le Seigneur, c'est sa justice qui t'a communiqué pour que tu puisses être dans sa présence. Amen ou pas amen? Donc, voici, bien-aimés dans la foi, toutes ces images que je viens d'engager. Parce que lorsque nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de parler de la justification, les gens croient dans leur esprit que c'est une révélation paulinienne. C'est seulement que l'apôtre Paul qui est venu donner ce message.
Il arrive où tu vas voir des théologiens qui disent que l'apôtre Paul a fait des déclarations assez trop poussées. Mais ce n'est pas qu'une révélation de l'apôtre Paul. C'est une révélation qui a commencé dans le livre de Genèse. Et toutes ces personnes-là n'ont pas échappé à la justice de Dieu. Et il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même comment, mais éternellement, bien-aimé dans la foi. C'est à cause du péché que tu es privé de la gloire de Dieu. Est-ce que tu es conscient de cela? C'est à cause du péché que tu es privé de la gloire de Dieu. Donc si c'est à cause du péché que tu es privé de la gloire de Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne sois plus privé de la gloire de Dieu? Il faudrait que tu sois saint. Il faudrait que tu sois juste. Raison pour laquelle Dieu est venu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est pour ça qu'à chaque fois que je viendrai ici à l'église, quelle que soit la thématique, quel que soit l'évangile que je vais vouloir te communiquer, je ne vais jamais te mettre à l'honneur. C'est Christ qui est mis à l'honneur. L'huile a été cassée sur la tête de Jésus-Christ. C'est à partir de sa tête que les gens commençaient à inhaler l'odeur. Je ne sais pas si vous comprenez cette révélation. Lorsqu'on casse le parfum, c'est pour que ça sente bon, n'est-ce pas? Mais cette femme-là vient casser le parfum sur la tête de Jésus. Cela veut dire que la bonne nouvelle sera annoncée à partir de Jésus-Christ. Et c'est à partir de là que toutes ces personnes qui désirent sentir une bonne nouvelle, une bonne odeur, va sentir à partir de Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit, cette femme-là, partout elle sera annoncée, l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Pourquoi? Parce que l'odeur, nous allons commencer à sentir, à respirer l'odeur de la délivrance, l'odeur de l'élévation, l'odeur de la restauration à partir de Christ. Mais lorsque les gens arrivent, au lieu de casser l'huile sur la tête de Jésus, on veut casser l'huile sur ta tête. On veut aller rencontrer ton besoin. Voilà ce que tu dois faire pour que les choses soient bien. Non, il faut casser l'huile sur la tête de Jésus. Montrer, mettre en évidence ce que Jésus-Christ a fait. Et lorsque l'huile sera cassée, toutes ces personnes qui sont en face pourront être restaurées et recevoir toute la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, il ne faudrait pas que vous soyez intimidés. Sortez, annoncez l'évangile. Plusieurs personnes ne comprennent pas l'évangile. Je vous le dis, mes bien-aimés, nous sommes des légions de chrétiens qui ne connaissent pas la justification. Tout ce que nous connaissons en Christ, Dieu va faire quelque chose. Papa, le problème que tu as là va s'arrêter. Non, Dieu va opérer un miracle. Dieu va te restaurer. Tu vois, le bébé que tu attends, ça va venir. Le Seigneur a déjà réglé ces histoires-là à la croix de Golgotha. Il a réglé tous les défis auxquels tu es confronté tous les jours là. Il a déjà réglé ça à la croix de Golgotha. Donc si toi tu viens aujourd'hui pour ces besoins-là, regardez la croix. Regardez la croix, c'est là-bas qu'il y a la réponse à tous nos besoins. Nous venons grandir dans la connaissance de Christ. Nous venons nous équiper. Il dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Nous venons pour nous équiper, pour être aiguisés, afin d'être envoyés par lui faire la promotion de l'œuvre de la croix. Toi qui es ici à l'église, si je dois parler en te soulageant par rapport à un besoin, il faut savoir que ce besoin-là, Christ l'a déjà résolu à la croix du Golgotha. J'ai dit, il a déjà résolu. Aussi vrai que ton problème, tu peux le sentir, il est palpable, ce problème t'assaille, tu n'arrives pas à dormir, tu es tiré de partout. Aussi vrai que ce problème est présent, c'est aussi vrai que l'œuvre de la croix aussi est présente pour toi. Nous devons avoir le regard sur lui et lui seul. Et c'est comme ça que nous sommes environnés de sa grâce. Il n'y a pas un autre miracle que le Seigneur fera pour toi. Mais c'est comme ça que les Juifs cherchaient des miracles. Et les Grecs cherchaient quoi? Mais la sagesse. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il ne vous sera donné aucun miracle que celui de Jonas. Mais quand il est en train de parler de Jonas, il est en train de parler de quoi? Il parle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Parce que le poisson a craché Jonas. Ça, c'était la préfiguration de Christ. Donc, il dit, c'est ça dont
Donc tu as besoin la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur. Donc tu as besoin des miracles. Regarde la mort, regarde l'ensevelissement et regarde qu'il est ressuscité pour ta justification. Et lorsque tu vas accepter ça, le miracle va commencer à se proliférer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de miracle si nous ne construisons pas sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Tout miracle qui vient et qui n'a pas pour fondement la mort, la résurrection, ça ne vient pas du Seigneur. C'est que les féticheurs aussi font des dons, hein. Ils font des miracles. Hein. Chez nous au village là-bas, il y a une tante là, elle est très violente. Hein. Bientôt on va arriver là-bas. On doit ouvrir aussi grâce au village. Elle est très violente. Elle a bloqué tout le poisson de Banama. On va pêcher à pas poisson. Elle a bloqué ça comme ça, un tour. Donc les tours de passe-passe là, on connaît. On connaît. Donc ne soyez pas impressionnés par ce genre de choses là. Matthieu 24 nous dit quoi? Il aura de grands. De grands quoi? Hein? Les grands quoi? Des signes, des prodiges, des choses qui vont dépasser l'entendement. Il dit ici, il y aura de faux prophètes, de faux Christ. Mais bien aimés dans la foi, ne soyez pas impressionnés par ça. Chaque jour que tu viens ici, tu ne sais pas quel est le miracle que Dieu fait au travers de ta vie. C'est parce que tu es tellement habitué quand les chaises se cassent que tu ne vois pas la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des choses qui se passent dans ton cœur, une transformation puissante et radicale qui transforme les vies. Aujourd'hui, quand tu arrives à la maison et que tu n'as plus la conscience de la mort de tes ennemis et que tu ouvres ta bouche pour célébrer le Seigneur, tu ne sais pas que c'est un miracle. Avant, tu étais un meurtrier dans ta prière. Tu passais ton temps à tuer les gens, à insulter les gens, à faire des retours à l'envoyeur. Et lorsque tu te retrouves aujourd'hui dans la prière, tu commences à célébrer le Seigneur. C'est un miracle. Parce que tu viens de passer d'un meurtrier à une personne normale. Mais tu n'arrives pas à le voir. Et c'est ça. Il faut commencer à apprécier ces petites choses-là pour que tu puisses voir de très grandes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir des gens qui tombent, qui cassent les chaises, qui finissent de faire tout ce que vous connaissez là. Mais tu vois, il a la haine dans son cœur. Mais quel est donc ce miracle-là? Dites-moi, quel est donc ce miracle? Ah, le pasteur est venu, j'ai parlé en langue. Mais ton cœur est mauvais, quel est ce miracle-là? Le miracle, c'est que je vous donnerai un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Ce cœur autrefois qui te donnait la force pour faire le mal. Tu vois que tu ne retrouves plus cette force, cette puissance d'égarement, mais a profondément disparu. Mais c'est un amour profond. C'est-à-dire souvent, mais tu as envie de faire du mal, tu ne peux pas. Mais c'est l'amour qui sort de toi. Tu n'arrives pas à apprécier ce miracle-là, mais c'est Dieu qui est là. Tu es en train de manifester le divin. Mais toi, tu es dans l'instantatoire. C'est le bruit que tu veux voir. C'est des choses mystérieuses. Quand le pasteur parle, on change même le son. La voix devient rock. Quand tu vois ça, tu dis l'atmosphère commence à changer. Cette parole-là n'a pas changé l'atmosphère de ton cœur. Autrefois, ce Dieu qui était mystérieux, mais il est devenu nu devant nous. Parce que Paul l'a montré tel qu'il est. Dans la simplicité de l'évangile. La simplicité. Il dit ce mystère autrefois qui était caché, mais aujourd'hui révélé par ses saints. On ne peut plus t'embrouiller avec des prédications et puis le thème est compliqué. La montagne de Zorobabel sera aplanie. L'homme fort, le géant, Goliath sera... Non, tout ça là, tu n'as plus besoin de ça. J'ai besoin de l'amour de Dieu. J'aime ce verset là. Moi, je suis en train de beaucoup méditer le livre d'Apocalypse. L'année prochaine, nous allons beaucoup prêcher là-bas. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu connais les profondeurs de Satan. Tu ne connais pas les profondeurs de l'amour de Dieu pour toi. Mais toi, tu vas étudier quelqu'un qui ne t'aime pas.
On dit le diable te poursuit. Toi, tu dis que pour vaincre le diable, il faut le connaître, voir ses stratégies pour pouvoir l'attaquer. Si la Russie veut attaquer la Côte d'Ivoire, il va prendre quelle stratégie? Si la Russie veut combattre la Côte d'Ivoire, on dit la Russie use des stratégies. Les stratégies, c'est pour les plus faibles. Il va lancer un missile incontinental. Nous, on peut rien faire, mais on est là, quoi. Tu vas aller étudier un ennemi qui est vaincu. Mais lorsque moi j'étudie le diable, mais je vois qu'il est vaincu. Il est totalement vaincu. Il a été dépouillé. Mais si je dois véritablement l'étudier, mais j'aurai l'adoration encore dans mon cœur. Mais comment toi tu finis de l'étudier et puis maintenant tu dis que c'est à partir de 3h et 2h, on doit commencer à limer maintenant. Parce que c'est là il vole. Non, il est vaincu. On va se lever pour prier le Seigneur. Nous allons dire Seigneur, tu es grand. Nous allons dire Seigneur, tu es merveilleux. Ouvre ta bouche et commence à le célébrer. Nous allons dire Seigneur, n'eût été toi à la croix de Golgotha, nous serons toujours des pécheurs. Mais grâce à toi, Seigneur, grâce à ton œuvre de substitution, tu as fait de nous des enfants. Tu as fait de nous des personnes justes. Tu as fait de nous des personnes saintes. Tu nous as justifiés. Tu nous as déclarés justes. Ouvre la bouche et commence à prier. Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Déclaré juste pour toujours. Cette justice se tient non pas sur notre compétence, non pas sur notre performance, mais cette justice se tient sur l'œuvre parfaite achevée de Christ à la croix de Golgotha. Nous accordons véritablement du crédit à ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Plus jamais nous pourrions nous regarder à partir de la loi, mais nous nous regardons à partir de toi et toi seul. Nous puisons toute information à partir de toi. La Bible déclare que tel que tu es, tel nous sommes dans ce monde. Mon miroir, c'est toi, Christ. Mon miroir, c'est toi et toi seul. Je n'aurai point de regard si ce n'est en toi. Si je dois me connaître, je dois te regarder. Et je sais que tu es saint, donc je le suis. Je sais que tu es juste, donc je le suis. Tel que tu es, tel que je suis. Tel que tu es, tel que grâce sur grâce, cette assemblée que tu as appelée par ton amour, cette assemblée que tu as lavée par ton sang et purifiée, nous sommes infiniment reconnaissants de ton œuvre de substitution. Nous accordons du crédit à ce que tu as fait pour nous il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Nous sommes des journalistes de ton amour. Nous sommes des journalistes de l'œuvre de la croix. Nous sommes des journalistes de l'évangile pur, authentique, de l'évangile apostolique. Et nous sommes là pour révéler ce que tu as fait il y a des siècles et des siècles dans nos vies, Seigneur. Et c'est ça la somme de notre célébration. C'est ça la somme de nos acclamations, Père. C'est ça la somme de notre joie. Nous sommes heureux de savoir que tu nous as justifiés. Heureux de savoir que nous sommes déclarés justes. Heureux de savoir que cette justice, tu nous as accordée par l'œuvre parfaite achevée de Christ à la croix. Et nous en faisons un usage de foi. Et nous vivons cette foi au quotidien. Et nous voulons te dire merci. Merci pour la promotion de cet évangile. Et que tes enfants, tes fils et tes filles qui souhaitent véritablement comprendre la vérité de l'évangile, Seigneur, tu les envoies. Que cette prédication soit répandue dans le monde entier. Et que ces personnes qui avaient encore le cœur difficile à comprendre l'évangile, que cette prédication vienne briser ce mur d'incrédulité, Seigneur. Et laisse la place à la vérité de l'évangile. Cette vérité qui libère, cette vérité qui restaure, cette vérité qui nous donne à te célébrer, à te magnifier, à être constamment dans ta présence. Non pas par notre capacité, mais par toi et toi seul, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Combien de fois tu es puissant. Combien de fois tu es grand. Combien de fois, Seigneur Jésus-Christ, tu es infiniment bon
pour nous, Il Seigneur. a pris ma Si place. ce n'est pas toi, Seigneur, nous étions encore dans nos péchés. Nous Jésus étions encore dans nos s'est péchés donné. et nous étions toujours Je ne morts. peux Mais imaginer. grâce à toi, Je nous ne avons la peux vie. Grâce à toi, nous sommes restaurés. Grâce à toi, nous sommes, Seigneur, sauvés. Nous sommes émerveillés, Père. Émerveillés par l'œuvre de la croix. Émerveillés par l'œuvre de la croix. Émerveillés de l'œuvre de la croix. Ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur. Oh Seigneur, par la foi, nous vivons cette justice. Par la foi, nous avons des rapports justes avec nos frères. Par la foi, nous avons des rapports justes avec nos bien-aimés. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la justification. Oh, il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris mes péchés. Il a pris ma place. Il a pris tous mes fardeaux. Il a pris ma place. Il a pris toute ma place. Il a pris ma place. Il a pris. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est cette parole, Jésus est fidèle. Mon Jésus, quelque chose de ta part, Jésus est à cause de cette parole qu'il vient de recevoir dans son cœur. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce à cause de cette parole. La Bible déclare que vous êtes purs à cause de la parole que vous venez d'entendre. La pureté dans leur faible geste. La pureté dans leur faible geste. La pureté dans leur langage. La pureté dans ce qu'ils feront, Seigneur. Ils seront des hommes grands. Les nations sont Jésus. Les mains sont bénies. Les mains sont bénies. Tout ce qui touche porte. Tout ce qui touche porte. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Chanda Mariano, Léla déclare. Après que Abraham ait cru au Seigneur, il dit: je ferai de toi une grande nation. Je t'informe que de toi sortira une très grande nation au nom de Jésus. Tu vas te répandre à gauche et à droite. Ne regarde pas le commencement, mais regarde ton commencement et à partir de Christ. Ne regarde pas le défi dans lequel tu es, mais regarde maintenant à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Il dit: je rendrai ton nom grand. Vous serez grand dans cette église. Vous serez grand dans cette église. Le Seigneur vous mettra encore dans le chandelier. Et lorsque nous serons au chandelier, nous allons attirer le monde entier à l'évangile véritable. Le Seigneur va t'élever d'une manière extraordinaire pour que l'évangile soit entendu par toi au nom de Jésus-Christ. Et tu seras une source de bénédiction. Lorsque Abraham a cru, il a dit que tu seras une source de bénédiction. Les gens vont s'approcher de toi parce que les gens pourront avoir le financement à partir de toi. C'est toi qui seras l'accomplissement des désirs de certaines personnes dans cette nation. Tu vas réaliser le projet des gens. Dieu passera par toi en fait de pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Oh Seigneur, merci pour cette prophétie qui se réalise dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons déclaré, c'est l'année de Dieu. Des choses extraordinaires nous attendent encore cette année, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a pris ma place. 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 Il a pris
a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. 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 Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Oh, oh, oh. Jésus est fidèle. Mon Jésus. Jésus est Jésus est fidèle. Gloire à Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur pour son amour, pour la justification que nous avons. Notre victoire, c'est pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.